Maintenant, on va planter les tomates. L'idéal, c'est d'avoir une petite pelle, des tomates, c'est sûr, et un cordeau. C'est simplement, voilà, un pic avec un bout de ficelle. Alors, c'est obligé, pas du tout, hein. C'est simplement pour essayer de faire la plantation à peu près droite. Alors, vous plantez, voilà, on pique, comme ça. Et puis, on essaye d'aller tout droit. Et arriver à bout. Et bien, on regarde d'un œil malin, pour voir si la ficelle est bien gratte. Ça nous permet de faire des bons droits. En espérant qu'elle soit droite. Ouais. Et puis c'est pas à 2 cm près. De toute façon, ça les empêchera pas de pousser. Alors, on va commencer. On fait un trou. Super facile, c'est pas toute partie. On prend le petit pot, on enlève, voilà, les premières feuilles. Et ce qu'on appelle ça, c'est des gourmands. Donc il faut automatiquement les enlever. Vous voyez, ça pousse entre chaque... Il y en a un autre là, il y en a un autre là. Voilà, et ça faut les enlever parce que sinon ça vous fait des branches de chaque côté et ça empêche de celle-là de monter et d'avoir beaucoup plus de tomates. Alors, on enterre. Voilà, bien comme il faut. Et ainsi de suite. Alors on espace un petit peu, à peu près de 30 cm. Voilà. Et on va la remettre. L'idéal c'est d'avoir une bonne terre. Hein. C'est pas forcément un bon terrain. C'est des années qu'on essaye de l'améliorer, mais on a bien du mal. Voilà. Alors on dépote. On enlève les premiers. Les fameux petits gourmands qu'il faudra répéter parce que ça revient souvent. Alors vous avez le choix, hein, c'est de marcher à côté, ou sinon c'est de mettre une planche pour éviter de former des pas comme ça, et vous marchez sur la planche. Là, vous tassez bien de façon... C'est peut-être pas trop mon cordeau là. J'ai un petit peu dévié. Voilà, et puis ainsi de suite. En plantant autant de tomates que vous le désirez. Voilà, nos tomates sont plantées. Là, vous voyez, elles baissent de la tête. Il faut surtout... Voilà, on va mettre un piquet. Voilà, et les attacher. Alors, on a mis la tomate un petit peu dans cet angle-là. Donc, on enfonce le piquet. Voilà, à ce niveau-là, de façon à ne pas l'abîmer. On prend une ficelle. Ou des petites attaches, si vous en trouvez des petites attaches en plastique.
une petite ficelle et on attache la tomate. Sans trop la serrer pour pas l'abîmer. Voilà. Et au fur et à mesure qu'elle va pousser, il faudra continuer à l'attacher. Maintenant, on va faire le deuxième. Voilà. Et ainsi de suite. Jusqu'à vos tomates plantées. Alors, attention de ne pas la serrer trop, comme j'ai dit tout à l'heure, pas la casser ni l'abîmer. Ils font ça parce que sinon on tombe, sinon ça fera des tomates rampantes et les tomates s'abîmeront rapidement puisque arrivées au sol et pourriront. Voilà, et on va continuer comme ça. Alors les tomates, bah, vous prenez ce que vous voulez, hein. C'est au bon choix, au plaisir et du goût que vous aimez. La ficelle de se couper. Maintenant, après avoir planté nos tomates, mis les piquets et les attachés, nous allons planter des œillets d'Inde. Pas pour décorer le jardin, mais pour éviter les pucerons. Les œillets d'Inde chassent les pucerons des jardins. Alors, vous pouvez planter des œillets d'Inde. D'ailleurs, je trouve que c'est sympa, ça décore votre jardin. C'est joli comme tout. Ce côté-là, il est perdu. Un petit jardinier, un petit potager avec des fleurs, c'est sympathique. Donc, vous n'êtes pas obligé d'en planter un entre chaque pied, mais je trouve ça plus joli, plus sympa. Voilà. Je vais aller comme ça jusqu'au bout. Maintenant que nous allons planter nos tomates et nos fleurs, et bien il n'y a plus qu'à les arroser au pied. Voilà, à apprécier la pousse de nos tomates pour les récolter. Voilà, alors où j'ai marché, ben maintenant j'ai plus qu'à ratifier. Et si vous voulez éviter de faire ça, la solution, voilà, c'est de mettre une planche, comme ça reste à plat. Voilà, et quand vous plantez, ben vous marchez dessus au fur et à mesure, et ça évite de faire des pas sur votre petite allée. Voilà l'astuce. En attendant, je vais ratifier.